Salut les crafters, bienvenue dans ce 7ème épisode de Donjons et Cavernes. Aujourd'hui, on va réaliser des piliers. Alors, pour ce tuto, il vous faudra des bouchons en liège, à peu près 10 € le sachet, il y en a 100, vous avez de quoi faire en nombre de piliers. Alors, j'ai pris un modèle qui est texturé, vous allez voir, l'effet va être sympa. Des petits boutons en bois que on trouve chez Action à moins d'1 €, la boîte, et des petits socles. Pareil, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour retrouver un peu tout ça. Et maintenant, place au tuto. Pour chaque colonne, on va avoir besoin de 2 bouchons, un bouton en bois et un socle creux de 30 mm. La première étape consiste à mettre de la colle dans le socle afin de venir coller le premier bouchon. On va donc faire cette étape pour tous les piliers en fonction du nombre que vous avez décidé de faire. Si la colle déborde, n'hésitez pas à venir essuyer le surplus. Une fois que la colle est sèche, on va passer à l'étape suivante et on colle le bouton en bois. Donc arrangez-vous pour bien le centrer. Une fois que mes boutons sont posés, on va venir mettre le second bouchon de liège. Alors pendant que tout ça sèche, on pourra donc profiter pour faire quelques piliers en ruine. Alors on coupe le bouchon afin de lui donner un aspect détruit et on va le coller de la même façon que les autres piliers. Donc gardez les petits morceaux que vous retirez du bouchon, ils vont resservir car il nous faudra des débris de piliers. Pour la seconde partie du pilier qui sera couché au sol, on va couper un bouchon en 2 dans sa longueur. Pour les socles des piliers en ruine, on va prendre du calendrier. Donc on va découper la forme au ciseau. Moi j'ai d'un côté fait la forme du socle, puis j'ai laissé assez de longueur pour la partie en ruine. Et petite astuce, on va passer un coup de lime pour atténuer les angles dus à la découpe du ciseau, pour vraiment faire quelque chose de propre et arrondi. On va mettre maintenant de la colle à bois, mettre en position notre base du pilier, puis les débris qu'on va positionner de façon à donner l'illusion qu'il s'est effondré. On rajoute un peu autour de la colle à bois et on va venir mettre des petits morceaux de bouchon, puis du sable pour représenter les plus petits débris de pierre. Pour éviter le gaspillage, faites ça dans une assiette en carton, comme ça vous pouvez récupérer le surplus de sable. Avec un petit bout de chute de calendrier, je tamponne un peu mon sable pour qu'il adhère bien dans la colle. Je m'en sers également pour l'étaler. Vous pouvez rajouter un peu de déco si vous le souhaitez. Moi j'ai rajouté un crâne, on pourrait aussi mettre un squelette qui dépasse de dessous le pilier effondré, genre l'aventurier qui s'est fait écraser. Alors pour décorer mes piliers, ou du moins les 2 premiers qu'on pourrait avoir dans une série de piliers, j'ai pris dans ma boîte à rabio des étendards. J'ai fabriqué avec une petite chute de grappe circulaire plastique des tiges que j'ai collées aux étendards pour faire la barre qui vient sur le support. Ensuite j'ai simplement mis une petite tige de métal dans le bouchon en liège. On peut aussi venir mettre un petit clou, ça me permettra de rendre l'étendard amovible. Côté décoratif, on pourrait aussi mettre des petits flambeaux. Alors ceux-ci ont été imprimés sur une imprimante 3D résine. Voilà, c'est pour vous donner des exemples de comment habiller vos piliers. On peut les laisser ou bien tels quels ou rajouter des petits éléments. Alors avant de passer à la peinture, je vous donne d'autres astuces de piliers tout aussi simples. Alors ici, c'est 2 socles de diamètre et d'épaisseur différentes pour faire la base du pilier. Et pour la partie principale, un tube IRL en PVC qui sert à la base au passage de câbles électriques. Ça coûte genre 2 € les 2 mètres dans un magasin de bricolage. Et ensuite on recouvre avec du papier cartonné ondulé. On en trouve à Cultura et sinon vous récupérez celui de votre paquet de biscuits au chocolat. Alors une autre idée de pilier similaire mais pour une échelle plus petite, genre 15 mm. Ici c'est un bouton en bois, une pièce de 1 centime, un écrou et un tourillon en bois. Voilà de quoi vous donner quelques idées supplémentaires. Concernant le pilier du tuto que je vous présente aujourd'hui, vous pouvez également le faire plus haut, c'est à vous de voir. Il suffit de rajouter par exemple un bouton en bois et un bouchon. Pour la peinture, je pense que maintenant vous connaissez par cœur la recette. Alors ici moi j'ai sous-couché en gris, on peut faire en noir, en blanc, j'ai sous-couché donc à la bombe. Et ensuite c'est la méthode habituelle, sauf qu'on n'utilise pas forcément de Mod Podge, c'est pas nécessaire. Donc 2 couches de marron, plusieurs brossages à sec de beige, puis légèrement gris, puis un très léger brossage de blanc. Ce tuto est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que toutes les infos complémentaires sont dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse en musique avec quelques mises en scène épiques. A bientôt les crafters!